On s'est déjà tous posé la question. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre notre premier jour de travail et l'argent qui arrive sur notre compte en banque? Aujourd'hui, on va lever le voile sur les coulisses du monde de l'entreprise, de l'évaluation du travail jusqu'à la fiche de paye. C'est parti pour le décryptage. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par l'individu, la ressource humaine. Ensuite, on regardera le cadre dans lequel on travaille. On enchaînera sur comment ce travail est évalué, puis on plongera dans le mystère de la fiche de paie. Et pour finir, on explorera les coûts cachés, ceux qu'on ne voit pas toujours. Bon, tout commence par l'individu, évidemment. Au cœur de n'importe quelle boîte, il y a des personnes et la valeur unique que chacune apporte. Mais de quelle valeur on parle au juste? Pour répondre à cette question, il faut bien faire la différence entre deux concepts. Ils sont liés, oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et cette différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a la compétence, c'est le savoir-faire pratique, concret, par exemple, savoir développer une application. De l'autre côté, on a la qualification. Ça, c'est la reconnaissance officielle, le diplôme d'ingénieur qui va avec. L'un, c'est ce qu'on sait faire, l'autre, c'est le papier qui le prouve. Et une entreprise, eh bien, elle a besoin des deux pour avancer. Ok, mais cette valeur individuelle, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'exprime dans un cadre bien précis, avec ses propres règles du jeu. Et oui, chaque job est encadré par la loi. L'employeur a une obligation de résultat, protéger la santé et la sécurité de ses équipes. Et il ne faut pas voir ça comme une simple contrainte, c'est un véritable investissement. Pourquoi? Parce qu'un environnement de travail sain, c'est l'un des plus gros moteurs de performance qui soit. Et pour organiser ses équipes, une entreprise a globalement deux options. Soit l'internalisation, on embauche directement les salariés, soit l'externalisation. On fait appel à des prestataires, des freelances, des sous-traitants pour des missions bien précises. Bon, le cadre est posé, le travail est fait, mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment on mesure l'efficacité de tout ça? C'est là qu'intervient l'évaluation. L'outil le plus connu, c'est bien sûr l'entretien annuel. C'est un moment super important qui se passe en 3 temps. D'abord, on fait le bilan de ce qui s'est passé. Ensuite, on regarde si les objectifs ont été atteints. Et surtout, on se projette, on regarde vers l'avenir. Mais attention, l'évaluation, ce n'est pas juste une conversation. Pour que ce soit objectif, il faut s'appuyer sur des données, des chiffres. C'est ce qu'on appelle les fameux KPI, les indicateurs clés de performance. Alors, parmi les plus courants, on a d'abord la productivité par tête. C'est assez simple, ça donne une vue d'ensemble de l'efficacité de l'équipe. On peut aussi affiner un peu avec la productivité horaire. Là, on cherche à savoir si le temps de travail est utilisé de la meilleure façon possible. Et enfin, il y a le taux de réalisation des objectifs. Celui-là, il compare directement les résultats avec les objectifs fixés au départ. On peut dire que c'est un peu le juge de paix de la performance. Et tous ces chiffres, on les rassemble dans ce qu'on appelle un tableau de bord. C'est un peu le cockpit de l'avion pour l'entreprise. Ça permet de voir en un clin d'œil où on en est et de prendre les bonnes décisions pour la suite. Forcément, cette performance, une fois qu'elle est mesurée, elle a une conséquence très concrète, le salaire. Alors allons-y, plongeons dans les secrets de la fiche de paye. En France, tout part d'un plancher légal, le SMI, le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pour donner un chiffre, début 2024, il était fixé à 11,65 € brut de l'heure. Alors comment ça marche ce calcul? On part du salaire brut. De là, on retire les cotisations salariales et l'impôt sur le revenu. Ça donne le salaire net, ce qui arrive sur le compte. Mais pour l'entreprise, ce n'est pas tout. Elle doit ajouter de son côté les cotisations patronales. Et c'est seulement là qu'on obtient le coût total de l'employé. Mais attention, le salaire d'un employé, c'est loin, très loin, d'être le seul coût lié à son travail. Il y a toute une partie invisible. En fait, le coût d'un salarié ne s'arrête pas à sa fiche de paye. Via des signaux qui ne trompent pas, un fort taux d'absentéisme, un turnover élevé, ça cache souvent des problèmes plus graves. Un mauvais management, de mauvaises conditions de travail, et tout ça, ça a un coût financier énorme. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Un mauvais environnement de travail, ça crée une cascade de coûts cachés. Les conflits, les arrêts maladie, les accidents, devoir recruter sans cesse pour remplacer les gens, tout ça, ça pèse très très lourd sur les finances d'une entreprise. Alors face à ces coûts, la solution, ce n'est pas de subir, c'est d'agir. Investir dans le bien-être, dans l'ergonomie des postes, dans la formation, dans la reconnaissance du travail, ce n'est pas une dépense. C'est la meilleure stratégie pour éviter tous ces problèmes et en plus, ça booste la productivité. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question qui change un peu la perspective. Le bien-être au travail, finalement, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que ce n'est pas tout simplement le meilleur investissement qui soit? Après tout, prendre soin de ses équipes, ce n'est peut-être pas seulement une question d'humanité, mais aussi la stratégie la plus rentable sur le long terme. À méditer.